avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Une team réduite mais motivée aujourd'hui pour vous parler de sport au pluriel sur Logos FM. C'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel plus que jamais aujourd'hui. Pour m'accompagner, Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Et donc pour cette spéciale résultat, c'est la 5e spéciale résultat. Alors habituellement c'est vrai qu'on l'a fait en fin de mois, là on n'a pas pu parce qu'on avait des invités avec quelques impératifs de date, donc on la décale à ce premier mardi du mois de manière un peu exceptionnelle. Donc pour parler de sport et de résultats sportifs, quoi de mieux que le patron de Clermont Sport qui maîtrise absolument toutes les disciplines sportives. Ouais, puis ça va, en chiffres, je suis pas trop mal. J'ai compté jusqu'à 10, quoi. Ah bah ça va, jusque-là tu vas bien. Tu peux presque jouer au tennis de table, il te manque un point. Ouais, après, pour le foot, ça va. Rugby, basket, hand, c'est plus compliqué, mais bon. Allez, on va commencer tout de suite. Vous connaissez le principe de cette spéciale résultat. Dans la première partie, on va vous parler football, on va vous parler handball. On reviendra ensuite dans la partie 2 sur le rugby, du top 14 à la fédérale 3. Et puis, troisième partie, le basket, le volley, le hockey. On terminera avec notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et puis, un petit quiz quand même pour terminer en jeu avec toi, Johan, et voir tes connaissances sportives. Allez, on démarre avec le foot. On va donner la série de résultats, puis ensuite on verra sur lesquels on souhaite revenir. La Ligue 1, le Clermont Foot qui s'est incliné 3-2 à domicile face à Nantes. C'était ce week-end. Le Clermont Foot qui retombe à la 17e place. Alors on disait il y a quelques semaines, tout va bien. Avec cette 15e place et un petit peu d'avance. Et là, non, rien ne va plus, mais on commence quand même à se méfier. Alors, je ne sais pas si du côté de Clermont Sport, le papa se réjouit ou s'inquiète, parce que je vois que juste derrière, c'est la SSE qui est bien remontée à la 18e place et qui n'est plus qu'à un point de Clermont. On en parlera tout à l'heure. Le cœur est partagé quand même. Ouais, je pense. Et on aura même l'occasion, on va vous révéler un petit secret, on aura en principe l'occasion d'en parler avec lui à pas tarder. Bon, ça va. Du côté des féminines, la D2 féminine, les filles d'Yzeure qui se sont inclinées, elles aussi à domicile, face à Thonon-Évian. Thonon-Évian qu'on a bien connu en Ligue 1 également à une autre époque. Les filles d'Yzeure qui sont retombées à la 3e place. Alors attention à l'effet Coupe de France, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent chez les clubs amateurs, chez les garçons. Un beau parcours en Coupe de France et puis on décompresse un petit peu en championnat. Je vous ai pas donné tout à l'heure pour le Clermont Foot, le prochain match ça sera face au PSG, donc gros rendez-vous le week-end prochain. Et pour les filles d'Yzeure, ce sera un déplacement à Nîmes. Du côté de la Nationale 2, une poule avec 2 clubs locaux, le Moulins Yzeure Foot et le FC Chamalières qui ne jouaient pas ce week-end. Alors là ça va être le derby vendredi prochain, ça va être en nocturne à 19h30. Moulins Yzeure qui va recevoir le FC Chamalières, Moulins Yzeure 7e, FC Chamalières 13e, le Moulins Yzeure les dirigeants qui nous expliquaient il y a quelques semaines qu'ils étaient un petit peu en dessous de leur objectif, mais qui sont en train de construire le club tranquillement, donc pas d'inquiétude au niveau de Moulins. Et puis le FC Chamalières qui devrait avoir son maintien prochainement de manière mathématique en poche. Là il reste quelques journées, mais tout se passe bien pour l'instant pour nos 2 clubs. Et puis du côté de la Nationale 3, la réserve du Clermont Foot qui ne jouait pas ce week-end face à Thonon-Évian elle aussi, c'est l'Académie de Moulins qui jouait à domicile et qui s'est inclinée face aux Lyonnais. La réserve du Clermont Foot 9e, l'Académie de Moulins 14e, toujours dernier à un petit point du 13e. Alors il y a encore peut-être un petit espoir de rester dans cette Nationale 3, ça va être quand même très compliqué pour l'Académie de Moulins, qui recevra un Sud au prochain match. Un Sud qui a battu Montluçon d'ailleurs. Voilà, donc ça va être un gros morceau. Et la réserve du Clermont Foot qui va recevoir Chambéry. Johan, sur quel résultat tu as envie de revenir un peu ? Écoute, on peut parler des 2 premiers déjà. Le Clermont Foot, puisque c'est vrai que c'est le sujet que la plupart des auditeurs connaissent de près ou de loin, suivent. C'est normal, c'est la Ligue 1. Et oui. C'est vrai que c'est inquiétant. Et puis c'est frustrant parce qu'en fait ils perdent des matchs qu'ils doivent gagner. Ils se sont un peu mis tout seuls dans cette situation, puisque notamment ils perdent contre Saint-Étienne à domicile quand Saint-Étienne était au plus mal. Ils perdent contre Bordeaux à domicile quand Bordeaux est aussi une équipe qui va pas spécialement bien, alors qu'ils sont quand même capables d'aller taper Nice et Marseille chez eux. Donc ça c'est le vrai paradoxe. Après c'est un peu le football, je t'avoue. Souvent on voit des situations comme ça où
Je pense qu'après, ce qui s'est passé, c'est que Nice et Marseille se sont dit les Clermontois, on va les exploser. Du coup, ils nous ont pas pris au sérieux et voilà. Oui. Mais c'est vrai que là, Clermont à domicile, c'est pas possible, quoi, parce qu'on peut pas. Surtout quand tu montes comme ça, tu peux pas espérer te maintenir dans un championnat si tu gagnes pas à domicile. C'est la base du sport. C'est si tu gagnes pas chez toi, tu maîtrises bien moins le fait de pouvoir gagner à l'extérieur. C'est plus compliqué. Et là, il faudrait regarder le ratio, mais je pense qu'ils ont gagné plus à l'extérieur que chez eux, quoi. Donc là, il faut faire attention, il reste encore assez de matchs. Saint-Etienne est qu'à 1 point. La SSE, c'est pas la même agglo, c'est pas le même budget, c'est pas la même ferveur autour du club, etc. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, donc ils ont pas pour objectif de descendre, ils vont pousser, ça va continuer. Derrière, t'as quand même des clubs comme Metz et Bordeaux qui sont pas ultra loin non plus, hein. Donc faut faire gaffe, quoi, parce que ça devient un peu inquiétant. Ouais. Et ça va vite, c'est vrai, dans ce bas de tableau. Les filles d'Yzeure là qui on voit une petite décompression avec la Coupe de France. Elles sont retombées à la 3e place après avoir été longtemps ou en tête ou deuxième. Pas de quoi s'inquiéter pour autant. Non. Après, c'est sûr que ça doit pas être une victoire facile psychologiquement parce que Thonon est 4e maintenant, donc ils sont juste derrière Yzeure. Yzeure avait quand même matière à bien s'installer à la 2e place parce que c'est vrai que maintenant Rodez a un peu d'avance. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, une défaite à domicile 1-0 comme ça. Après, bon, elles font une très belle saison, hein. Elles sont 3e. Faut souligner quand même que Yzeure, c'est un club féminin qui n'est pas adossé à une équipe professionnelle. C'est pas le même budget. Yzeure, c'est pas une agglo de 300 000 habitants ou de 500 000 habitants. On voit l'OGC Nice, l'agglo de Nice, hein, c'est quasiment 1 million d'habitants, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elles font une super saison. Après, voilà, faut vite passer à autre chose et puis il faut pas perdre les objectifs. Après, il faut faire attention parce que derrière, ça pousse, quoi. On a Montauban et Thonon qui sont juste derrière. Donc voilà, il faut regarder devant, mais il faut quand même faire attention à ce qui se passe dans le dos, quoi. Et puis du côté de la Nationale 2, le MIF et le FC Chamalières, qui font la saison qu'on attendait peut-être un petit peu mieux du MIF, on espérait un petit peu plus. Mais cette 7e place, ce que nous disaient les dirigeants et le coach, ils continuent de construire tranquillement et il y a l'ambition de monter. Mais c'est vrai qu'ils ne se donnent pas d'échéance pour l'instant. Je pense, alors pour être tout à fait transparent, je pense que Chamalières fait peut-être un petit peu mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Et le MIF fait peut-être un petit peu moins bien que ce à quoi ils s'attendaient aussi. Après, les deux clubs font des belles saisons et c'est important d'avoir des clubs qui se stabilisent comme ça à ce niveau-là. Après, bon, l'objectif du MIF, c'est clairement pas de rester à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, ils font une belle saison. Nous, on avait reçu, j'étais là en plus quand t'as reçu le staff, le coach c'était le coach et le directeur sportif, je crois. C'est ça, le directeur général. Voilà, directeur général et le coach du MIF, qui disaient qu'ils avaient perdu des points un peu bêtement aussi sur des matchs un petit peu qui étaient censés être un peu joués d'avance et qu'ils n'ont pas forcément abordé comme il faut. Mais voilà, le MIF, c'est une très grosse structure. Pour le coup, il y a de l'ambition. Ils se sont un peu restructurés aussi par rapport à le post-Covid, on va dire. Et ils ont beaucoup de licenciés. C'est le gros club du coin. Il n'y a pas de souci. Le FC Chamalières, pour le coup, ils ont bien réussi leur transition. Ils se stabilisent. Après, voilà, il faut rester serein sur la fin de l'année. Ils sont pas très loin en plus. Ils peuvent facilement monter à la 10e place. Donc voilà, faut qu'ils enchaînent. Et puis, il n'y a pas de souci. Après, bon, la difficulté à ces niveaux-là, c'est que tous les matchs sont assez compliqués avec des équipes solides, dans des agglos de foot. C'est très serré, ça c'est compliqué, quoi. C'est clair. Alors, on va se tourner maintenant vers le petit ballon rond. On va parler handball avec 2 défaites. Là encore, ça n'a pas été un très très grand week-end pour nos Auvergnats. Les filles du HBCAM qui se sont inclinées face à Saint-Maur. Saint-Maur, c'est quand même le 2e de la poule, 28-24. Donc un match correct, défaite mais de 4 points à l'extérieur. On a toujours encore cette irrégularité qu'on signale depuis le début de l'année. Les filles du HBCAM à la 8e place. Allez, il manque un petit point pour basculer du bon côté du tableau là dans la bonne première moitié. Ça serait bien de terminer autour de cette 7e place, ça serait pas mal. Et puis les garçons de Cournon qui se sont inclinés à domicile d'un petit but face à Pau. Les garçons de Cournon qui sont 9e. Pau est actuellement à la 5e place. Pour le HBCAM, le prochain déplacement, le prochain match, c'est à domicile et ça sera face au Havre. Et pour les garçons du HBCAM, là c'est un déplacement et ça sera face au PSG, là aussi. Du Clermont PSG à tous les étages, le week-end prochain. Johan. Ouais, alors le HBCAM, elles font une bonne saison qu'on avait. Pour le coup, là, on a été
pas trop mauvais en pronostic, Oui. parce qu'on avait dit qu'elles seraient un peu dans le ventre mou de la poule, et on voit qu'elles sont 8e donc, sur 14, donc c'est à peu près ce qu'on avait dit. Bon voilà, pas de surprise, hein. Saint-Maur c'est 2e, c'est costaud, il n'y a pas un écart qui est non plus déconnant, 4 buts. Non, c'est voilà, correct. c'est un match très correct. Le Havre, ça va être un match à aborder vraiment sereinement, et il va falloir être sérieux, puisque là ils sont 6e, le Havre en fait. Alors que le HBCAM est 8e, donc c'est vraiment un adversaire à la portée du HBCAM. En plus, ça pourrait les faire passer du coup de l'autre côté de la barrière à la 7e place si Bègle perd. Donc voilà, ça va être important. Après, côté Anne de Cournon, c'est pas le même contexte, hein. C'est un club On apprend, là, qui est dans l'apprentissage. Voilà, ils montent quasiment. Enfin, je crois qu'ils ont fait une montée, chaque année en fait. Hein. Ouais. Et puis bon, là, on est sur un niveau. Il y a des grosses équipes. Ils ont pas mal de grosses écuries. Hein. On voit Bordeaux, Bruges, on voit Frontignan, Annecy. Bon, il y a le PSG, il y a Pau, etc. La Pau, donc pareil, c'est une équipe qui est plutôt sur le haut de tableau. Il y a un but d'écart, ça doit pas être facile à encaisser comme défaite, hein, surtout contre une équipe comme ça. Mais voilà, il faut se mettre tout de suite dans le prochain match. Là, le PSG, ça va être sympa en plus pour eux d'aller à Paris, les infrastructures du PSG, tout ça, ça va être sympa, je pense. Donc voilà, il faut qu'ils basculent, et ils sont pas très loin de faire mieux, hein, puisqu'ils sont qu'à 1 point du Val d'Oise, Élite Val d'Oise, ils sont qu'à 3 points de US Saint-Andebal. Donc voilà, après, pareil, et ça, c'est vrai que ça vaut le coup de le souligner. C'est impressionnant cette année dans toutes les disciplines, mais les classements sont serrés, Très serrés. Ultra serrés. Ces championnats post-Covid sont marqués par effectivement des résultats très serrés et des blessures. C'est ça. Et là, on voit le Hand de Cournon, ils ont que 1 point d'avance sur le 10e, ils ont que 1 point de retard sur le 8e. Enfin, là, c'est vraiment des écarts de rien du tout. Donc voilà, rien n'est joué en fait. Hein. C'est ce qui est un peu aussi compliqué pour nous de faire des pronostics, parce que là, on n'est pas des ayatollahs du sport non plus. Et là, quand il y a 1 point d'écart pour savoir où ils vont se situer dans 3 semaines, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, nous on va marquer une première pause. Dans la partie suivante, on parlera rugby de le top 14 à la Fédérale 3. Ne nous quittez pas, restez bien avec nous. Vous êtes sur Logos FM dans Avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour sur Logos FM dans Avec ASA Sport, comme chaque mardi 18h, la rediff c'est le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook Avec ASA Sport, enfin le jeudi ou le vendredi, hein, vous avez dû voir les dernières semaines que j'étais pas très fiable sur les dates au niveau du podcast, mais en tout cas vous retrouvez tous nos podcasts sur notre page Facebook, ça c'est une certitude. Allez, grosse page rugby maintenant pour enchaîner cette spéciale résultat numéro 5. Top 14, l'ASM qui a gagné, j'ai presque envie de dire enfin, là c'était le derby, ils n'avaient pas le droit de se rater, 41-10 face à Brive, l'ASM qui remonte à la 8e place, 53 points, et finalement pas si loin que ça, on pourra en parler un peu tout à l'heure Johan si tu le souhaites, mais pas si loin que ça du top 6 et de la qualif. Le prochain match, ce sera à Castres qui est actuellement 4e, match compliqué, déplacement toujours compliqué à Castres. Chez les féminines, en Élite 1, l'ASM qui ne joue pas en ce moment, raison tournoi destination. Prochain match, ça sera le 8 mai, ça repousse loin là, hein, longue pause chez les féminines, ça sera pour un déplacement à Pau. En attendant, l'ASM Romagna qui est à la 2e place, derrière Toulouse. Ce sont les seules défaites face à Toulouse. Pour avoir discuté hier avec la présidente de l'ASM Romagna, elle recommence à regarder un petit peu ce qui se passe dans l'autre poule en vue des phases finales, et elle se méfie très fortement de l'équipe de Bordeaux qui lui semble très forte. Alors, affaire à suivre. Retour chez les garçons, en Fédérale 1, les garçons d'Issoire qui se sont imposés à l'extérieur face à Vienne. Une belle victoire face au 3e, ils sont actuellement en 8e, assurés de la qualification pour les phases finales. Donc là aussi une belle saison qui s'amorce pour Issoire, qui là aussi qui se stabilise à ce niveau, et c'est important. Prochain match, ce sera ce week-end à 15h, dimanche, pour la réception de Berre.
Du côté de la Fédérale 2, eh bien, nos deux équipes que sont le R3CA et le RC Vichy n'ont pas joué. Terrain praticable du côté de Cournon. J'imagine qu'à Genève, c'était à peu près la même chose. J'ai pas regardé les raisons du non-match, mais j'imagine que c'est la même chose. Saison décevante pour nos deux clubs. Le R3CA à la 10e place, le RC Vichy 11e. Je peux vous assurer, en tout cas pour ce qui est du R3CA, qu'ils espéraient beaucoup mieux. Il n'y aura pas de qualification en play-off. Les deux équipes vont se jouer pour le dernier match de la poule. Ce sera dimanche prochain, le RC Vichy qui va recevoir le R3CA dans un derby toujours un petit peu explosif. Du côté de la Fédérale 3, le club de Rion, qui a longtemps été en tête de sa poule, est redescendu à la 2e place. Défaite face à Argentat ce week-end 25-23. Le prochain match, ce sera dimanche prochain, la réception du Racing Club Saint-Cernin, le RC Rion, qui est donc 2e actuellement. Dans l'autre poule de Fédérale 3, où nous avons deux clubs présents, le FC Moulins 5e et QC à la 9e place. QC qui s'est imposé à domicile 25-22 face à la Châtre, alors que le FC Moulins s'est imposé face à Montluçon. C'était là aussi le derby, 23-19. C'est un peu la poule des derbys, hein, cette poule-là. Donc 5e pour le FC Moulins, 9e pour QC. Et du côté des féminines, pour être totalement complet, en élite 2, les filles de la Plaine qui jouaient ce week-end à Perpignan, qui se sont lourdement inclinées 40-0. Elles sont actuellement 5e de leur poule. Bon, elles sont à peu près à leur place, hein, dans ce ventre mou de la poule. À milieu de tableau, c'est la place pour ces joueuses de la Plaine. Prochain match, ce sera ce week-end pour la réception des Valkyries Normandie. Sur quel résultat tu souhaites revenir, Johan ? Eh ben, écoute, on peut en faire quelques-uns. Déjà, il faut saluer la belle perf de Issoire. Qui s'impose donc chez Vienne, qui est quand même 3e de la poule, hein. En plus, Issoire, c'est une équipe qui est montée juste avant le Covid, et du coup qui avait des premières saisons un petit peu délicates, et le raccourci avait été parfois fait de dire c'est un peu le Covid qui les sauve. Là cette année, voilà, c'est une saison pleine et on voit qu'ils sont au rendez-vous. Alors c'est clair que ils jouent pas le haut de tableau, mais c'est pas l'objectif non plus. Non. Faut savoir que c'est la première saison complète à ce niveau-là, hein. Voilà, la Fédérale 1, c'est un championnat qui est très soutenu. Ils sont à leur place. En plus, ils sont un peu 8e tout seuls, puisqu'ils sont à 13 points des 7e et ils ont 6 points d'avance sur le 9e. Donc voilà, s'ils gèrent leur saison comme ils sont en train de la gérer, je pense qu'ils vont finir à cette place-là. Donc très belle paire, parce que Vienne, c'est un gros morceau. C'est pas facile d'aller y jouer. En plus, c'est un public qui est un petit peu survolté. Et voilà, aller taper le 3e chez lui, c'est beau, donc bravo. Après, on peut souligner la belle perf de l'ASM qui s'impose 41-10 contre Brive quand même. Large victoire. Voilà. Après, va falloir voir ce que vont donner les semaines suivantes, puisque les internationaux viennent de rentrer. Toulouse a passé une période difficile, mais parce que le 15 de France est à moitié toulousain, donc du coup ça se ressent un petit peu sur le club. Voilà, la SM est plutôt dans une bonne dynamique en ce moment. Il y a du mieux, donc à voir. Après, il y a 2 points. Il y en a un qui est rassurant, c'est le fait de se dire qu'entre la place du 9e qui est Toulon, même le 10e Pau, et La Rochelle qui est 3e, il n'y a pas grand chose au final. Il n'y a même pas 10 points, il y a 9 points d'écart. Donc au rugby, ça peut être 2 victoires pour que tout se règle. Ce qui est un peu plus inquiétant justement pour la SM, c'est que ça pousse derrière, avec Toulon notamment qui est sur une dynamique là en ce moment, et puis Pau qui est pas très loin. Donc il ne faut pas que la SM s'endorme, continue à surfer sur ses bons résultats là pour l'instant, et continue d'aller engranger des points au maximum, quoi. Du côté des fédérales, tu as suivi un petit peu le parcours que ça soit de Cournon, Vichy, Rion, j'imagine. Alors j'ai regardé un peu Rion, ouais. Rion, c'est un petit peu le même cas. Ça ressemble un petit peu à la situation d'Issoire, mais à l'envers malheureusement. Après, le Rion est 2e et l'US Argentacoise, si je le dis comme il faut, était 3e, donc c'est pas forcément le même rapport de force, mais là c'est vrai que les Riomois sont allés en déplacement là-bas. Il y a que 2 points d'écart à la sortie, donc je pense que c'est un match qui a dû laisser quelques traces. Je pense que sous la douche, ça devait piquer un peu des deux côtés, parce que quand il y a des scores comme ça avec des équipes qui sont aussi proches au classement, ça a pas dû réciter de la poésie, je pense.
Donc voilà, après, c'est Orion, ils font une très grosse saison. Ils sont encore à 5 points devant, justement, l'US Argentacoise qui est 3e. Ils sont à 10 points devant le 4e. Après, l'essentiel, c'est les phases finales, de toute façon. L'essentiel, c'est les phases finales, mais ils sont vraiment solides cette année. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, quoi. Ils ont mis des branlées à des clubs auxquels ils n'auraient pas battu sur ces scores-là il y a encore quelques temps. Et ils sont vraiment solides. Et puis, et je pense qu'ils se sont vraiment structurés à ce niveau de Fédéral 3 là. Et ils ont carrément la capacité d'aller de viser la fête 2. Il n'y a aucun doute là-dessus. Du côté des Fédérales 2, on a quand même une déception, que ce soit pour le R3CA, le RC Vichy. RC Vichy, où ça bouge beaucoup à la tête du club. Il y a eu une petite cascade de démissions là au niveau des dirigeants ces dernières semaines. Donc on va voir ce qui va en ressortir. C'est toujours un peu compliqué ces périodes-là. C'est compliqué. Après, il faudra voir si c'est un mal pour un bien. Parce que des fois, surtout dans ces clubs comme ça, là, il y a des mecs qui sont là depuis 75 ans. C'est des dirigeants qui sont là de famille en famille, et des fois c'est pas forcément une mauvaise nouvelle que ces gens-là s'en aillent, puisque voilà, on n'est plus dans un, même à ces niveaux-là, quoi. Fête 2, fête 3, c'est plus vraiment que du sport amateur, hein. Ça commence à se semi-professionnaliser. Il faut que les structures changent aussi, et peut-être qu'il y a une vision qui est différente, et voilà, qui va se mettre en place. Après, c'est jamais très bon un club qui est avant-dernier, qui est mal classé, et qu'il y a des dirigeants qui démissionnent en cascade. Ça veut dire qu'il y a un petit malaise, quoi. Après, au rugby, ce qui compte le plus, c'est surtout les joueurs. Donc il faudra regarder ce que font les joueurs en fin de saison. Mais c'est sûr que c'est un club qui est un peu en souffrance. Le R3CA, je pense que c'est une saison oubliée, en fait. Parce que le R3CA, c'était pas du tout les objectifs. Ils sont complètement passés au travers de leur saison. Et puis une cascade de blessures aussi. De mémoire sur un effectif de 70 joueurs possibles. Ouais, je crois qu'ils ont une vingtaine. Beaucoup plus que ça. Ils tournent actuellement avec une quarantaine de joueurs. Donc pour faire 2 équipes, il y a énormément de joueurs qui font le doublon, qui jouent en réserve et qui sont ensuite remplaçants sur la une. Donc c'est très très compliqué de former 2 équipes actuellement. C'est compliqué, ouais. Après, malheureusement, les blessures, ça fait partie du sport aussi. Faut savoir composer avec, hein. Après, c'est facile de dire ça au micro de la radio. Je pense que si le coach m'écoute, il doit dire ouais, j'aimerais bien t'y voir, mais bon. Mais le truc, c'est que après, là, ils bougeront pas de leur 10e place, je pense, parce qu'ils ont assez d'avance sur Vichy, et ils sont bien en retard par rapport à Rieux. Donc voilà, c'est une saison. Il faut voilà, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, hein. Il va falloir et les problèmes sont identifiés, et le travail se fait déjà pour la saison prochaine. Après, là, au moins, c'est un mal pour un bien, c'est pénible, c'est frustrant, en même temps, c'est pas très grave quand tu sais d'où vient ton problème. T'as beaucoup de blessures, ça ampute ton effectif. Du coup, tu sais que tu peux pas aligner les équipes que tu voudrais, et t'es pas bon au classement. Tu sais d'où ça vient. Quand il y a un malaise dans le club, dans les coulisses, et que t'as des dirigeants qui démissionnent, tout ça, là, c'est peut-être déjà un petit peu plus grave. Très bien, merci Johan. On va marquer une nouvelle pause. On parlera ensuite basket, volley et hockey. On aura fait le tour de tous nos clubs qui évoluent au niveau national. On terminera par le coup de cœur, coup de gueule, le traditionnel quiz. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM à 18h. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor. C'est notre spécial résultat, comme presque chaque mois. Ça dépend un peu aussi de l'actualité et de la disponibilité de nos invités. Là, on a décalé exceptionnellement au début de mois plutôt que fin de mois. Après avoir parlé foot, après avoir parlé hand, après avoir parlé rugby, on va parler maintenant basket, volley et hockey. Et du côté du basket, on va commencer avec la Pro B. La Jave qui s'est assez largement imposée, on peut même dire très largement imposée, 93-74 à domicile face à Boulazac. La Jave 7e qui commence à rattraper ses quelques matchs de retard, plus que 2 matchs en retard. La dernière fois qu'on avait parlé de la Jave, ils en étaient à 4, donc petit à petit l'écart se comble. Du côté de la Nationale 2 féminine, les filles de Cournon qui se sont imposées à domicile, non, qui se sont inclinées face à Annemasse, le leader à domicile, 59-69. Les filles de Cournon, 3e de leur poule. Du côté des garçons en National 3, le Clermont Basket qui s'impose face à Nuit Saint-Georges.
rien que le nom me plaît. 75, 73. Ah ouais, mais j'irai jouer au basket juste pour faire le déplacement à Nuit-Saint-Georges. Dijon. T'as le droit de dire ça à la radio ? Bah si, c'est une ville, Nuit-Saint-Georges. Allez visiter Nuit-Saint-Georges, c'est une très très belle ville. Les hospices de Beaune, tout ça, c'est magnifique. L'alcool se consomme avec modération, pour ceux qui ont compris. Mais non, je ne dis pas ça parce que je suis bourguignon, avant tout. Dijon qui recevait le Stade Clermontois et Dijon qui s'est imposé 83-54. Lourde défaite là, du Stade Clermontois. Et l'Alpha Saint-Jacques, toujours compliqué à ce niveau-là de la Nationale 3, qui s'incline à domicile face à Caluire et Cluire. Le score 56-78. Ça a toujours été un enfer pour moi à dire Caluire et Cuire, faut le dire doucement. Caluire. Ouais, allez, 56-71 le résultat. Le Clermont Basket, deuxième de sa poule à un petit point du leader qui est Lyon. Le Stade Clermontois qui est retombé à la 11e place alors qu'ils ont longtemps été en milieu de tableau. L'Alpha Saint-Jacques, toujours dernier de sa poule. Du côté de la Nationale 3 féminine, l'AS Montferrand caracole en tête. Caracol, un petit point d'avance, mais ils sont toujours en tête. Après une large victoire face à la Couronne Basket, 78-42 à l'extérieur. Et l'US Beaumont qui recevait Limoges et qui s'impose 60-56. La SM Basket premier, l'US Beaumont 5e. Johan, avant de parler volley et hockey. Bah écoute, déjà, on peut souligner la belle saison de la Jave. Oui. Là, ils viennent de bien battre Boulazac quand même, parce que 93-74 au basket, c'est un bon score. Une belle branlée. Voilà, on peut le dire. Hein. Ils sont 7e. Alors c'est vrai qu'ils avaient pas mal de matchs en retard, ils n'ont pas hyper bien négocié cette période-là de rattrapage de matchs, entre guillemets, parce qu'ils en ont perdu pas mal. Ils ont perdu des places du coup. Ils ont perdu des places, ils étaient 6e je crois, non ? Voilà, c'est ça. Ouais, donc ils ont perdu une place. Après, ils font une très bonne saison, première saison post-Covid devant le public. Ça confirme ce que tout le monde pensait, que le public de la Jave est on va dire un peu le 6e joueur sur le parquet. Après voilà, ils vont jouer les playoffs. On va voir jusqu'où ils vont aller là. On espère le plus loin possible parce que la Jave, ils ont clairement la capacité à aller le plus loin possible, en tout cas au niveau du jeu. Donc voilà, très belle perf là, de la Jave. Après au niveau des déplacements, pour t'interrompre deux secondes, déplacement à Tours, hein, le prochain match de la Jave. Tours qui est actuellement 13e, donc on peut peut-être espérer aller grappiller quelques points chez les Tourangeaux. Tu peux m'interrompre vu que t'es l'animateur. Oui, mais j'aime bien aussi me reposer. Hein. Non mais ouais, après les autres clubs, c'est sûr que l'ASM fait une grosse saison. Grosse saison, ouais. Et puis même Beaumont, c'est intéressant ce qu'ils proposent. Après, tu vois, pareil, quand tu regardes le classement, j'invite les gens qui nous écoutent à aller regarder les classements pour vérifier que je dis pas que des conneries, parce que ça m'arrive, mais là, pour le coup, non. Pas que. Mais c'est impressionnant, quoi. Tu regardes entre le premier et le 8e, t'as 10 points d'écart. C'est très, très serré. Sur une poule de 12, quoi. Donc tu te dis, mais c'est un truc de fou. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage par contre pour le Stade Clermontois et l'Alpha Saint-Jacques. C'est vrai que du coup, par rapport en N3 là, c'est un petit peu décevant. Après, c'est pareil, le problème aussi pour les clubs puy-d'Aumois, c'est quand tu arrives sur des niveaux un petit peu nationaux, tout de suite tu tapes l'agglo de Lyon, quoi. Et du coup, ça devient un petit peu plus compliqué. Hein, Caluire et Cuire, voilà. Tarare. Caluire, bordel, Tarare, Oulin, tout ça c'est des clubs de Lyon. En plus, les Lyonnais disent Caluire, hein, ils sont pas chiés à dire Caluire et Cuire. Même eux, ils savent que c'est difficile à dire. Donc voilà, c'est compliqué. Après, si je dis pas de bêtises, l'Alpha était monté, non ? L'Alpha était monté, l'Alpha était monté. C'était un petit peu une année test. Voilà. Là, c'est vrai que c'est difficile. Eux aussi, c'était leur première saison à ce niveau-là, leur première saison pleine. Ouais, mais du coup non, ça reste costaud. Le basket Clermontois Auvergnat se porte bien. Il y a de la qualité, puis il y a du volume aussi, parce qu'il y a des clubs costauds à tous les niveaux qui sont quand même bien structurés, puisqu'il est important avec pas mal de dirigeants. Après voilà, c'est normal que quand tu changes de niveau, c'est quitte au double. Hein. Soit tu arrives à te stabiliser, soit tu fais le yo-yo. Malheureusement, pour certains clubs, ça va être le yo-yo. Après voilà, on bénéficie aussi des infrastructures et puis des effectifs de l'AS Montferrand, du Stade Clermontois, qui pèsent beaucoup dans ces sports-là. Et on le voit bien de toute façon dans les classements, hein, qu'ils sont jamais très loin des on va dire des échéances importantes et puis des hauts de classement, quoi. Donc voilà.
Alors on va enchaîner avec le volley, on va passer rapidement sur la saison des Panthères de Chamalières. On avait fait un petit bilan déjà la semaine dernière, donc simplement pour vous rappeler que c'est le premier championnat qui est terminé, ça a été le dernier à commencer, c'est le premier à finir. Il y a toujours des choses qui m'échappent moi dans ce championnat, mais bon passons, c'est comme ça, on va faire avec. Le volley de Chamalières qui termine donc à la 11e place avec 28 points. On aurait pu à un moment espérer un petit peu mieux, les playoffs étaient pas très très loin, on aurait pu les viser. C'est vrai que la période Covid avec un mois d'arrêt des joueuses, ça leur a vraiment scié les pattes et c'était compliqué de revenir derrière, mais on a vu ensuite que les filles ont su retrouver le niveau, enchaîner avec une belle victoire sur Béziers, puis ensuite une fois que le maintien a été acquis, il y a eu quand même une petite décompression, il faut bien l'avouer. T'étais pas là Johan la semaine dernière, donc ton avis sur cette saison du VBCC. Écoute, globalement la saison réussie parce que l'objectif c'était encore de se maintenir cette année. Après c'est vrai qu'à un moment donné on s'est dit, surtout au début de l'année on annonçait avec les cubaines etc, de se dire peut-être il y aura moyen d'aller faire un peu mieux que simplement se maintenir. Ça n'a pas été une saison non plus ultra facile et comme je le répète toujours ça, mais parce que c'est important, le volleyball féminin c'est un sport particulier où les effectifs sont quasiment renouvelés à 90%, voire des fois 100%. Chaque saison, parce que les joueuses signent que des contrats de 1 an. Donc chaque année, en fait, le club repart avec un nouvel effectif. Et donc du coup, chaque année, le club refait l'effort de construire quelque chose, etc. Et là, ça a plutôt bien réussi. Contrairement aux autres saisons, on n'a pas attendu le dernier match pour souffler. Ça, c'est aussi le gros point positif. Donc non, la saison est positive, le maintien est assuré. Après, de toute façon, on a toujours tendance à en vouloir plus, et nous les premiers, on est un peu chauvin, puis on a envie de les voir dans un autre contexte que tout le temps se battre pour le maintien. Surtout qu'il y a la place, parce qu'on voit qu'elles sont pas très loin de Paris-Saint-Cloud au classement, et même par rapport aux échéances, elles peuvent très bien aller chercher la 8e, 9e place sans trop de difficultés. Ça serait totalement faisable. Et du coup, il reste plus qu'à faire ce qu'il faut pour l'année prochaine. Hein. Voilà, et pour parler de l'effectif, je vais pas trahir de secret, donc je vais pas pouvoir tout vous dire, mais quand tu parlais de grosse rotation, c'est vrai que la rotation des effectifs, c'est dans tous les clubs. On a vu Mulhouse l'an dernier, championne de France, vainqueur de la Coupe de France, qui a renouvelé son effectif à près de 75%. C'est quand même pas rien. Je peux simplement vous dire qu'actuellement, on retrouvera au minimum un tiers de l'effectif actuel l'année prochaine, donc sur 12 joueuses. Je peux déjà vous dire, sans vous dire les noms, que 4 ont déjà re-signé pour l'année prochaine et il y en a d'autres en cours et des nouvelles qui vont arriver. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que l'effectif se construit, il s'est jamais construit aussitôt. Et des noms que j'ai entendus, si ça se fait, il pourrait y avoir de la très très belle qualité. Alors, affaire à suivre. Après, c'est des histoires de négociation, d'argent. Là, souvent c'est l'argent de toute façon. On va laisser les dirigeants c'est le nerf opérer. De la guerre. Mais sachez qu'en attendant, ça travaille, ça c'est sûr. On va terminer avec le hockey. Saison compliquée pour le hockey. Les Sangliers Arvernes qui ont terminé malheureusement sans surprise à la dernière place de la saison régulière. Ils sont maintenant dans une poule de maintien où seul le dernier descendra. Ils sont derniers de cette poule de maintien, mais dans cet horizon gris et bouché, il y a eu un beau rayon de lumière ce week-end. Ils ont battu Montpellier 6-4. Alors là, un grand bravo quand même aux Sangliers, parce que quand tu es dans cette situation depuis le début de l'année, que c'est dur, que tu prends des branlées, parce que franchement, ils en ont pris là tout au long de l'année, et que quand même jusqu'à la fin, tu te bats pour... que l'orgueil parle pour faire plaisir aux supporters, montrer qu'on est là et qu'on aurait peut-être pu espérer un petit peu mieux, et un grand bravo pour cette belle victoire en fin de saison. Ouais, c'est clair, ça fait du bien au moral. Je pense que ça va changer un petit peu la psychologie de cette saison, on va dire. C'est clair que le club des HCCA, enfin des Sangliers Arvernes, le HCCA, c'est un club qui souffre depuis des années. Au niveau structurel, au niveau financier, au niveau du recrutement, c'est un club de hockey qui a beaucoup de départs aussi, il y a un gros turnover. Ça a changé de coach plusieurs fois, donc c'est délicat. Saison catastrophique, je pense faut être lucide, on peut pas utiliser d'autres mots. Ils ont pris branlée sur branlée tout au long de la saison, aussi bien à l'extérieur qu'à domicile. Là, cette victoire vient faire du bien. Ils ont accroché quelques matchs, faut pas tout jeter non plus, mais je pense qu'il y avait vraiment un gros écart de niveau. Là, l'effectif de cette année n'était pas au niveau pour la D1, donc c'était compliqué. Après, là, ce qu'on sait, c'est que au niveau de la direction, du staff, etc., c'est en train de se renouveler. Il y a des gros changements qui vont s'opérer au sein des Sangliers Arvernes.
Donc vivement l'année prochaine pour déjà tirer un trait sur cette saison qui est vite à oublier. Puis après, faut quand même savoir que même si le club descend en D2, la D2 ça reste un très bon niveau de hockey. Ça va permettre de toujours attirer du beau monde, remplir la patinoire et proposer du beau spectacle. Après voilà, c'est que la marche était vraiment trop haute là cette année et malgré les efforts de tous, ça n'a pas suffi quoi. En tout cas, bravo pour cette belle victoire et d'y croire jusqu'au bout, ça c'est important pour les supporters, ça montre qu'on leur fait confiance, qu'on croit en eux, qu'on les prend pas pour des cons. Ça montre que les joueurs mouillent le maillot, exactement. Donc sûr, donc bravo aux Sangliers Arvernes pour cette belle victoire. Allez, on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur le Gosse FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, plus que jamais aujourd'hui, puisque c'était la 5e spéciale résultat. On vous a parlé foot, on vous a parlé hand, on vous a parlé rugby, basket, volley et hockey. Tous nos clubs qui évoluent au niveau national, que ce soit en professionnel ou en amateur, vous avez pris l'habitude de ce nouveau rendez-vous cette année pour cette 3e saison d'Avec ASA Sport. On va terminer avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, et puis il y aura notre petit quiz pour tester les connaissances sportives de Johan, voir un petit peu s'il a suivi l'actualité sportive, mais apparemment oui, il était au taquet là aujourd'hui, tout va bien. Ben ouais, j'ai pris Disney+ il y a pas longtemps, donc le sport en ce moment. T'es sûr que c'est à toi que ça va servir ? Pas trop. C'est pas pour moi que je l'ai pris en tout cas. Allez, le coup de cœur, coup de gueule. Alors, on est un peu entre les deux. Vous savez, de temps en temps, c'est plus une interrogation aujourd'hui qu'un coup de cœur ou un coup de gueule. On voit de plus en plus émerger des séries documentaires autour du sport sur les plateformes, que ça soit Netflix, Amazon, Disney. Voilà, comme ça, on en a cité 3. On est tranquille avec la pub. Salto. Salto. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Ça a commencé avec la F1. On en voit qui sortent sur la moto. On va en avoir une bientôt sur le Tour de France. Et je suis assez partagé sur ces séries parce que effectivement, c'est plutôt bien fait. Ça se regarde comme une série et pas comme un documentaire. Et c'est un peu ça qui m'inquiète. J'ai peur que petit à petit, on finisse par essayer de scénariser un petit peu tout ce qu'on nous montre, y compris le résultat sportif. Ça, j'avoue qu'il faudrait pas tomber dans ce travers-là. Que c'est fait à l'américaine, donc on sait très bien qu'ils sont très professionnels dans ce genre de show et de ce genre de présentation. Il faudrait surtout pas qu'effectivement il y a eu un petit soupçon en fin de saison avec la Formule 1. Est-ce que ce dernier tour il n'était pas voulu pour justement créer un scénario de dingue et créer un suspense comme on l'a à la fin de n'importe quelle saison, de n'importe quelle série. Alors montrer le sport de l'intérieur, oui, ça s'est toujours fait. Ça a commencé avec Canal+, il y a bien longtemps quand ils ont commencé leur retransmission, mettre une caméra dans les vestiaires. Jusque là, pourquoi pas, tant qu'on n'a pas le son, parce que je trouve que c'est gênant tant qu'on entend ce qui se passe, parce que le coach a besoin aussi d'avoir son moment d'intimité. Est-ce qu'on va pas vers une dérive, Johan ? De toute façon, alors j'ai 2-3 potes qui vont lever les yeux au ciel quand je vais te dire ça, mais on s'américanise à tous les niveaux de la société. Donc que les documentaires de sport deviennent des séries télé-réalité où à la fin tu verses ta petite larme parce que le pauvre joueur professionnel a vécu des drames inimaginables. Enfin c'est chiant quoi. C'est-à-dire que les reportages Canal dont tu parles, là, la différence, c'est qu'il n'y avait pas de psychologie. Maintenant, et vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? Enfin, le gars, il va te sortir, oui, à 7 ans et demi, mon petit chien a traversé la route, je m'en suis jamais relevé. Enfin, en gros, ça touche assez vite le sol, quoi. On crée un personnage. On crée un personnage. En plus, on essaye tout de suite de créer de l'émotion, des fois, sur les trucs de merde, parce que le mec, il a été blessé, un journaliste l'a critiqué, il va te dire que ça a brisé sa carrière ou qu'il s'est servi de ça pour revenir au plus haut niveau. Enfin, et en fait, ils se servent du sport pour faire un peu du buzz en essayant de capter des émotions un peu fortes ou des fois en créant là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, tu vas essayer de choper un drame d'un joueur pour essayer de le mettre dans le contexte de sa performance et tout, pour essayer de faire un peu pleurer. Parce que les Américains, je suis bien placé pour savoir, j'y ai étudié aux États-Unis, donc j'ai vécu parmi eux. Ils arrivent à pleurer sur des trucs. Nous, les Français, ça nous fait ni chaud ni froid, quoi. Et moi, ce qui me dérange le plus, tu veux, c'est que quand tu as des documentaires
avec des mecs, alors qui ont eu des vies diverses et variées, avec peut-être des drames, hein. Mais quand c'est des joueurs, s'il te plaît, ou comme la NBA, où les mecs, ils ont 40 millions à l'année, et que le gars, il vient chialer devant le journaliste parce qu'il a eu des difficultés dans sa vie, si tu veux, va pointer, toi, à Leclerc tous les matins, faire de la mise en rayon, puis tu viendras pleurer, quoi. Et moi, c'est ça que je supporte plus dans les docus de sport, en fait. Allez, on va passer au quiz. Vous connaissez le principe, 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport, on a donné la réponse pendant l'émission, et le décompte final. Johan, est-ce que tu es prêt ? Je suis chaud. Allez, on va parler histoire avec la question olympique. Je vais te demander en quelle année ont eu les premiers Jeux olympiques de Paris ? 37. Non, c'est avant. 1902. C'est pas possible, ça. Un peu avant. 1901. Un peu avant. 1900. 1900. 1900. Question record. La semaine dernière, j'avais demandé le nombre de sélections du recordman de sélection en équipe de France de volley. Je me suis beaucoup creusé la tête et je vais te demander cette semaine, on est un peu sur le même genre de questions, qui détient le record de sélection en équipe de France de handball, le joueur chez les garçons? Est-ce que c'est pas Nicolas Karabatic? Non, c'est pas Nicolas Karabatic, c'est avant Nicolas Karabatic. Il n'y a pas Jackson Richardson là? Ouais, c'est Jackson Richardson, bien vu, Richardson, je vais y arriver aujourd'hui. 417 sélections, ce qui était exactement le même nombre de sélections la semaine dernière. Donc on aurait eu 2 chroniqueurs, j'aurais posé la même question pour avoir la même réponse. On aurait eu impressionnant. Question d'actualité sportive locale. Quel devrait être prochainement le nom donné à la patinoire de Clermont-Ferrand? Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Voilà, Papadakis, Cizeron. Et c'est mérité. Ça sera leur nom, c'est amplement mérité. Et je vais souligner la belle initiative. Sauf que quand tu diras à tes potes, on se rejoint devant la patinoire, il faudra écrire un SMS de 3 lignes, quoi. Ah, c'est pas grave, Voilà. Papa 6 ou on trouvera bien quelque chose. Ouais. Et je voulais souligner la belle initiative de la municipalité de Clermont dimanche pour honorer les champions olympiques et l'équipe de France de patinage qui était présent. Il y avait une belle délégation qui était à la mairie, c'était une belle réception, j'ai eu le plaisir d'y être et voilà, un grand bravo à eux. Il y avait du beau monde hein, dans les salons de l'hôtel de ville, c'était très sympa. Philippe Candeloro, Brian Joubert, il y avait quelques médailles olympiques réunies en plus de Gabriela et de Guillaume. Il faut que les gens se rendent compte que la nation qui roule dessus sur tout le monde au patinage artistique, c'est la France et que les 2 athlètes sont clermontois. Ça, on a toujours surroulé des patins en France. Hein. Ah, ça, nous, ça, on sait faire. Non, mais quand tu vois que c'est pas un pays, on n'est pas un pays où il fait particulièrement froid, ou tu vois, où les pays scandinaves qui sont très forts en sport d'hiver, on explose tout le monde et c'est 2 clermontois, donc il faut être fier de ça. Et ça, c'est clair. Super initiative pour la patinoire. Ouais, c'est une très très belle idée. Question avec un SA Sport. Je vais te demander contre qui le hockey s'est imposé ce week-end. Montpellier. 6-4. 6-4, bien ouais. Le décompte final, on va parler football. Ah. La semaine dernière, j'avais demandé à mes chroniqueurs de me retrouver les 10 derniers clubs champions d'Italie. Et ben comme j'avais pas bien de temps de préparer, on va être dans la même veine mais avec l'Espagne. Les 10 derniers clubs champions d'Espagne. Alors attention pour trouver 10 clubs. Faut remonter très loin puisqu'il y en a 2 qui 1934-1935 Ah bah ouais. et en fait dans toute l'histoire de la Liga, il n'y a eu que 10 clubs champions d'Espagne. Et c'est tout, ouais. Bah, de toute façon, t'en as déjà 2 qui gagnent une année sur 2. Allez, quasiment. c'est parti. Bon bah le FC Barcelone, Barcelone, c'est tout bon. le Real Madrid, C'est tout bon. l'Atlético de Madrid. C'est tout bon, champion en titre. Après, tu dois avoir Valence, Valence, oui. Séville. Séville, oui. Est-ce que tu as Bilbao? Il y a Bilbao, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y en a 2 qui sont nord-Espagne, sur la même côte. Côte nord-atlantique. Il n'y a pas un deuxième club catalan? Non. Ah, il y a Villarreal peut-être. Il n'y a pas le Villarreal, non. Un club qui fait régulièrement parler de lui, qui a eu un entraîneur français à une époque. C'est le club de San-Sébastien, mais il n'y a pas du tout San-Sébastien dans le nom du club. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Il en reste combien là? Il en reste 4. Il y en a 2, ils sont introuvables. Il y en a 2 qui sont introuvables. Ouais. Bon. Donc il y en a 2 trouvables. Alors celui dont je te parle, il s'appelle aussi Real. Real Sociedad. La Real Sociedad. Et puis à quelques kilomètres en longeant la côte, un peu plus loin, là aussi c'est un club qui a fait parler de lui et dans les années 90, il était régulièrement en Ligue des Champions. Il y avait Bebeto, je crois bien, qui jouait dans ce club. Ça m'aide pas du tout. Non, parce que ça me fait rire, parce que je sais que du coup tout le monde doit dire mais bien sûr c'était le club. Alors il Moi, me ça me semble parle que pas. c'était Bebeto qui jouait là-bas. Sur la côte? Ouais. Le Deportivo
Ça vient pas. Si, ça me dit quelque chose. C'est la Corogne. Ah ouais. Deportivo La Corogne. Ouais. Et alors, les deux derniers, je vais te les donner parce qu'ils n'existent plus. En tout cas, pas en première division. L'Atlético Aviación. Ah bien. Et, ouais. Et le Real Betis. Voilà. C'est lui qui a été champion en 34-35. Et donc, seulement 10 clubs dans cette Liga espagnole. Et on se plaint quand le PSG gagne 5 fois de suite. Comme quoi, il y a des championnats bien plus fermés que le nôtre. Au moins, eux, il y a 2-3 clubs qui se tirent la bourre. Ouais, Nous, voilà. il y a un club qui se bat avec lui-même. Donc, Ça, si tu veux, c'est c'est sûr. un peu compliqué. Quoi. Merci beaucoup, Johan. La rediff, c'est demain, mercredi, à partir de 20h. Le podcast, jeudi matin, sur la page Facebook avec ASA Sport. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.